Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Et si aujourd'hui tu es entrepreneur, que tu arrives à attirer des prospects, mais que tu en as marre de te faire ghoster. Se faire ghoster, c'est quoi ? C'est tes prospects qui se mettent à faire les morts du jour au lendemain. Ça peut être quelqu'un qui a l'air super motivé pour prendre tes services. Il dit oui, t'inquiète, je reviens vers toi d'ici 2 jours. Il revient pas, tu relances, il fait le mort, tu relances une deuxième fois, il fait encore le mort. Bref, plus de son, plus d'image, c'est insupportable. Je le sais, surtout quand toi, t'avais trouvé qu'il y avait un super fit avec cette personne. Et il y a un deuxième cas aussi insupportable, c'est celui qui réserve un appel offert avec toi et qui ne se pointe pas sans prévenir. Du coup, ça, toi qui avais bloqué ton agenda, ça désorganise ta journée. Donc déjà, on est d'accord. C'est insupportable, ces personnes qui ghostent, mais c'est comme ça, c'est inévitable, ça fait partie du jeu, ça fait partie même de la nature humaine. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a quand même quelques tips qui peuvent te permettre de limiter le nombre de ghosts. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que tu as quand même des prospects. On voit le bon côté des choses, il y a quand même des gens qui sont attirés par ce que tu proposes. Après, ça conclut pas dans la suite, donc c'est ce qu'on va voir, quelles sont les astuces à mettre en place pour justement que ça conclue plus facilement. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est ce que tu partages attire. Il y a des gens qui ont cliqué, il y a des gens qui sont allés vers toi. Donc déjà, prends ça comme une bonne nouvelle. Mieux vaut avoir des ghosts et des gens qui ghostent pas que nada, zéro, personne qui vient jamais vers toi. Donc maintenant que ça c'est dit, il y a une autre chose que j'aimerais bien te dire pour un peu peut-être te lâcher la grappe et faire baisser en pression. Clairement, il y a des cibles qui sont plus enclins à ghoster que d'autres. Comment expliquer ça de manière politiquement correcte ? Tant pis si je suis pas politiquement correcte, je crois que je vais dire les choses telles que je les pense. J'ai vu une énorme différence entre quand je m'adressais aux salariés épuisés et qui voulaient trouver leur voie et quand je m'adresse aux personnes qui sont coachs et thérapeutes. J'ai quasiment très très peu de personnes qui me ghostent sur les coachs et thérapeutes. Je pense qu'ils sont plus vers l'autre, ils sont plus tournés vers l'autre, plus dans l'empathie, dans le ça se fait pas, alors je vais pas le faire, versus les salariés épuisés. Et de la même manière, les gens qui viennent de LinkedIn me ghostent très peu, versus les gens qui viennent de Facebook, Instagram, qui me ghostent beaucoup plus. Sur LinkedIn, on est sur une cible de cadres. Désolée, c'est pas politiquement correct que je veux dire ça. Je vais faire des généralités, mais encore une fois, c'est des statistiques. Ça veut pas dire que tous les cadres sont polis. Il y a des cadres qui sont impolis et qui me ghostent. Mais statistiquement, dans la population LinkedIn, il y a moins de ghosts que dans la population Facebook. Encore une fois, c'est des statistiques, je ne mets pas les gens dans des cases, il y a des gens polis dans partout. Mais voilà, je trouve que le temps est mieux respecté, en tout cas sur la population LinkedIn que sur la population Facebook, Instagram. Donc ça va aussi varier sur le canal sur lequel tu te fais connaître. Sache que le canal Facebook, pour moi, c'est le canal le pire en termes de ghost. Il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur l'impulsion de « tiens, je veux réserver un rendez-vous » et après de dire faire le mort parce que finalement alors ça peut pas être j'ai oublié parce qu'on va en parler dans les tips, il y a mettre des rappels, mais finalement ça m'intéresse pas et je préviens pas. Si tu te mets aussi dans la peau de ces personnes, on va passer d'ailleurs du coup directement là, je suis en train de faire un truc un peu dégoûté, je vais essayer de restructurer ça. Il y a 2 cas pour moi dans les personnes qui te ghostent. Il y a le cas numéro 1, ceux qui réservent un appel et te plantent sans prévenir. Le cas numéro 2, celui qui te dit « Ah, je suis trop partant pour tes services, laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi dans 24 heures » et ne revient jamais vers toi. Si on prend le premier cas, déjà, on est d'accord, les 2 cas sont insupportables. Et là-dessus, je confirme. Mais si on prend le premier cas, ceux qui réservent un appel et finalement, ils te plantent sans prévenir. Je mets de côté ceux qui te préviennent. Ceux qui te préviennent, pour moi,
c'est pas un souci, c'est normal, c'est la vie, la personne est malade, c'est ok, la personne, elle a un imprévu familial, c'est ok. À partir du moment où la personne te prévient, pour moi, t'as mis toutes les actions en place que tu pouvais faire de ton côté, t'es pas responsable des événements extérieurs que tu ne contrôles pas. Par contre, tu es responsable quand même, dans ce cas où la personne, elle te prévient, de quand même lui envoyer un petit message de proposition pour replanifier son call. Et si elle ne le fait pas, ne pas hésiter à la relancer 3-4 jours après. Au fait, tu n'as pas réservé ton call, pourquoi et aller aux nouvelles. Donc là, je m'adresse surtout au cas de ceux qui réservent un appel, te plantent, ni son, ni d'image. Là, déjà, il y a des trucs que tu peux mettre en place pour éviter ce genre de plantage. Pourquoi ? Si tu te mets dans la peau de la personne qui te plante, quelles sont les différentes raisons de te planter ? Le cas 1, j'ai oublié. J'ai réservé mon appel, je ne l'ai pas noté dans mon agenda. Peut-être que toi, ça n'envoie pas un truc automatique ou ça envoie une invitation sur un Google Doc, un agenda Google, pardon. Mais la personne, elle est encore au papier. Donc si elle ne l'a pas noté sur son carnet papier, elle oublie. Ça peut être le cas 1. Le cas 2, la personne, techniquement parlant, elle n'a pas compris que c'était sur Zoom. Du coup, elle attend patiemment un appel. Le cas 3, la personne, elle s'est pas sentie connectée avec toi, elle s'est dit, c'est comme, il y a beaucoup le cas aussi chez les docteurs, c'est comme le docteur, il s'en fout de toi, t'as un numéro, que tu le plantes ou pas, ça change rien à sa vie. Il ne prend pas conscience que toi, derrière, si ça change énormément, quand même, t'as bloqué une demi-heure pour lui, s'il se plante pas, ça change ton organisation, et c'est toujours frustrant de se retrouver dans ces cas-là. Surtout que peut-être que tu prépares en plus en amont cet appel, donc c'est de la préparation pour rien. Donc voilà un peu les 3 cas. Partant sur ces 3 cas, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter que le cas se produise ? Premier cas, du coup, la personne, elle a oublié. Bon bah là, tu prends conscience, j'espère que c'est important de mettre des rappels. Parce que oui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur des agendas papier. T'as beau avoir envoyé une invitation Google, iCal, je sais pas comment on dit sur les iPhones ou autres, il y a des gens qui sont sur papier. S'ils l'ont pas noté sur leur papier en parallèle, ils oublient. Du coup, des rappels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rappel mail, ça pour moi c'est obligatoire. Le mail, moi je le fais en titre personnel. Alors déjà quand la personne réserve un appel, il y a un mail qui arrive de confirmation. Ensuite, il y a un mail, si je dis pas de bêtises, à J-3, à J-1, à J0 et à JH-1, une heure avant. Non, et à H-1, une heure avant, ouais, ou H0, je sais plus, heure 0. Enfin bref, il y a un rappel comme ça. Donc ça va être de faire des rappels pour que la personne ne dise pas « Ah, j'ai oublié, je le savais pas ». Sachant que tes mails, pareil, il y en a qui vont tomber dans les spams, il y en a qui vont pas être lus, etc. Donc c'est pas parce que tu as envoyé un mail à J-3 que le J0, elle va y penser. Donc n'oublie pas le mail du J0 qui est très important à H-1. Je crois que j'en fais juste un à H-1 et peut-être H0. Donc ça c'est important. En parallèle de ces mails, si tu te sens à l'aise avec, et moi je suis à titre personnel très à l'aise avec, je demande le numéro de téléphone de la personne si elle veut recevoir les rappels par texto. 98% des gens laissent leur numéro de téléphone. Et du coup, j'envoie aussi des rappels par texto. Alors avec Cal.com et Calendly, qui sont les outils de réservation que je vous recommande, enfin surtout Cal.com, il faut avoir la version payante pour faire des rappels par texto. Mais si tu débutes dans ton activité et que tu n'as pas beaucoup de réservations d'appels, tu peux te le faire à la mano. Tu le mets dans ton agenda, la veille, tu regardes chaque veille de journée, tu regardes l'agenda du lendemain et tu envoies un petit texto de rappel à la personne. Est-ce que tu seras bien là demain à 8h pour notre call ? Donc vraiment, les rappels par texto sont ultra puissants. La plupart des gens, moi, qui me préviennent que finalement, ils viennent pas, ou ils seront pas disponibles, ou ils ont oublié, ou autre, ils me préviennent suite à un texto envoyé. Alors ça peut être texto, ça peut être WhatsApp. Notamment si tu as beaucoup de gens toi tu es en France, tu as des potentiels clients qui sont en Belgique, en Suisse ou autre, ça peut être par WhatsApp. Donc ça c'est la première chose. Comme ça tu évites le « Ah, j'avais oublié ». Le deuxième cas, c'est la personne qui ne s'est pas sentie à connecter à toi et qui du coup te prévient pas forcément parce que finalement... que je sois là ou pas là, ça lui change rien pour la personne. Ce qui va être important du coup, c'est de créer une relation de confiance en amont pour montrer que non, tu t'intéresses à elle. Non, tu es là pour elle. Et là, il y a plusieurs astuces que tu peux mettre en place. La première, si tu n'as pas beaucoup d'appels, c'est tout simplement, dès que quelqu'un réserve un appel dans la journée qui suit, tu lui envoies justement un petit message WhatsApp, un petit vocal. Salut Elodie, j'ai vu que tu avais réservé un appel pour dans 3 jours. Je suis ravie d'avoir cet échange ensemble. Merci à toi pour la réponse de ton questionnaire. Si tu as des questions d'ici là, je suis à ta disposition. Bref, un petit vocal sympa pour que la personne se dise « Ah oui,
elle m'attend en fait. Il y a vraiment une personne derrière, c'est pas un robot pour cet appel. Il y a quelqu'un qui m'attend. Ça me donne envie du coup si je décide de pas y aller, d'envoyer un message et pour dire oui, je viens pas. Donc ça, c'est la première chose, créer un lien de connexion. Si jamais tu as trop d'appels, ce lien de connexion, tu vas pouvoir justement le mettre dans tes emails en partageant de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par partager de la valeur ? C'est prendre conscience que la personne, en fait, le travail avec elle, il commence avant l'appel. Il commence dès maintenant. Au moment où elle s'inscrit, le travail et la collaboration que vous êtes en train de commencer commence à ce moment-là. Moi, à titre personnel, la personne s'inscrit. 1 heure après, elle reçoit une masterclass avec de la valeur, qui lui montre que voilà, je te donne déjà de la valeur, je fais déjà un pas vers toi, je te donne quelque chose parce que on commence à créer une relation. 3 jours avant, elle a des petites questions de réflexion à se poser pour préparer l'appel et du coup, il clarifiait déjà, commençait à clarifier sa vision. Donc, elle est déjà en train de travailler sur cet appel. Finalement, à ce stade-là, elle est motivée par l'appel parce qu'elle travaille déjà dessus. Et la veille, j'envoie un replay d'un coaching collectif de mon programme pour qu'elle voit à quoi ressemble ce que je propose, et qu'elle voit aussi dans ce coaching collectif comment moi je coach, qui je suis, l'énergie que j'ai, etc., pour lui donner envie de bien se pointer le lendemain. Donc, à travers toutes ces petites actions, les gens, ils me connaissent, ils voient que je leur donne de la valeur, ils voient que je suis là pour eux, ils voient que déjà toute la valeur que j'ai eue en amont de l'appel, mais il va y avoir quoi dans l'appel ? Ça va être encore mieux. Donc ça leur donne vraiment envie d'assister à cet appel, et s'ils ne peuvent pas assister à cet appel, le reporter, me prévenir ou autre. Donc cette histoire de donner de la valeur en amont va te permettre de créer ce lien qui fait que si la personne, finalement, elle peut pas ou qu'elle change d'avis, parce que, je sais pas, peut-être que c'est possible, hein. Certains qui me disent je peux pas finalement, je leur ai donné de la valeur, je sais pas, moi, ils ont vu le replay de coaching collectif, ils ont dit waouh, mais c'est quoi cette nana ? J'accroche pas du tout à sa philosophie, j'accroche pas du tout à elle, j'annule mon rendez-vous. C'est aussi possible. Et tant mieux, parce que clairement, si la personne, elle accroche pas à toi, tu veux qu'elle le sache le plus tôt possible. Tu veux pas perdre ton temps à faire une demi-heure d'appel pour que quelqu'un te dise en fait ça matche pas. Donc donner de la valeur en amont, de montrer qui tu es, te permet aussi de filtrer pour être sûr d'avoir des gens bien qualifiés lors de tes appels. Parce que peut-être qu'au début, t'as pas beaucoup d'appels, mais à un moment donné, quand t'as trop d'appels, t'as pas envie non plus d'avoir des touristes qui vont au bout d'une demi-heure te dire « Ah, mais en fait, c'est pas pour moi. Ah, mais ça me correspond pas. Ah, mais j'adhère pas à ta philosophie. » Bref, tu veux un maximum de personnes qualifiées sur ces appels. Donc, donne de la valeur, montre qui tu es. N'hésite pas vraiment à faire des vidéos où on te voit parler, où on te voit donner ton point de vue, etc., pour que la personne, elle crée ce lien de confiance avec toi, elle se dise « Ah ouais, ça a l'air super ce qu'elle dit, je suis d'accord avec sa philosophie, j'ai vraiment besoin d'avoir ses conseils personnalisés. » Donc ça, c'est vraiment pour éviter ceux qui vont se dire je peux ne pas venir, c'est bon, on n'a rien créé ensemble, il n'y a pas de lien de confiance, on s'en va. Une deuxième astuce aussi pour éviter ces personnes qui vont un peu changer d'avis à la dernière minute, ouais finalement j'ai pas besoin de cet appel, c'est de bien communiquer sur justement la valeur qu'il va y avoir dans cet appel. Je suis de l'école, et encore une fois, chacun son école, il n'y a pas une meilleure école que d'autres, mais si ça te parle, en tout cas, écoute-moi, sinon tu peux peut-être arrêter l'épisode, mais si ça te parle, moi je suis de l'école qui va dire je fais pas un appel de vente, même si j'appelle ça comme ça, même si tout le monde appelle ça des appels de vente, et ça s'appelle un appel de vente clairement parce que l'objectif c'est de vendre. Moi je fais un appel de prise de décision où mon objectif c'est quoi ? C'est d'apporter avant tout de la valeur à la personne pour qu'elle puisse prendre la décision si oui ou non elle a besoin de se faire accompagner. Donc je vois vraiment les appels comme ça. Quand je dis en amont que je vais donner de la valeur dans l'appel, je suis persuadée qu'à la fin de cet appel, la personne va ressortir avec plein de prises de conscience. Que la personne va ressortir avec un plan d'action ultra clair pour développer son activité. Et d'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai un appel finissent toujours par me dire « Merci, c'est du temps précieux gagné, etc. » Même s'ils ne deviennent pas clients. Je remplis cette mission de donner de la valeur. Et du coup, je communique un maximum en amont de cet appel pour prévenir les gens de « Viens bien dans 2 jours. » Parce que dans 2 jours, tu vas repartir avec vraiment un audit de ton activité, un plan d'action qui fait que même si on ne travaille pas ensemble, tu n'auras pas perdu une demi-heure. Tu auras gagné même des heures rien qu'avec cette demi-heure. Donc si tu es persuadé que tu donnes de la valeur dans cet appel, et moi je t'invite vraiment à donner de la valeur dans cet appel et pas juste faire un appel de vente, sinon c'est sûr que les gens, finalement, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas ? Bon, allez, j'y vais pas à cet appel, j'ai peur de me faire hameçonner, etc. Donne de la valeur avant tout, tu verras que c'est comme ça moi je trouve que c'est comme ça qu'on vend le mieux et qu'on attire vraiment les bonnes personnes à toi. Donc vends un appel où tu donnes de la valeur ensuite dans cet appel et tu verras que la suite viendra beaucoup plus naturellement.
Donc voilà pour ceux qui te plantent parce que finalement il n'y a pas de lien de confiance. Et j'ai retrouvé mon troisième cas. Troisième cas, c'est ceux qui te plantent, mais en fait pas vraiment volontairement. Ils n'avaient pas compris que c'était en visio et du coup ils attendent que tu les appelles. Donc ça c'est le cas si tu fais du coup des appels en visio. C'est très important du coup pour toi, je trouve, à titre personnel, au bout de 5 minutes où tu vois que la personne n'est pas là, envoie un mail. Et le mieux, c'est que du coup que tu aies demandé le numéro de téléphone en amont pour du coup, au bout de 5 minutes où elle n'est pas là, tu l'appelles. Et moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, même pas mal de fois, peut-être peut-être 3-4 fois par an. Bon, c'est pas non plus tant que ça, mais ça arrive. D'appeler la personne et qu'ils me disent « Ah, c'était sur Zoom, j'ai pas compris ». Alors que, aussi, autre astuce, précise bien en gras dans chacun de tes mails, le lieu de rendez-vous sera en visio, sur Zoom, sur Google Meet, bref, précise vraiment en gras pour que les personnes soient bien conscientes de ça. Donc tu vois, c'est la preuve que j'ai fait un mail il y a le mail de confirmation, il y a le mail de relance à J-3, le mail de relance à J-1, le mail à J0, qui précisent tous en gras, en visio, et pourtant, il y a des gens qui attendent, qui pensent que je vais les appeler. Donc tu auras beau communiquer énormément, tu ne communiques jamais trop. Donc, n'aie pas peur de communiquer. À partir du moment où, en plus, dans tes relances, il y a de la valeur. Tu vois, moi, je te dis, j'apporte de la valeur, j'apporte des exercices, j'apporte des masterclass, qui fait que la relance n'est pas mal vue. C'est pas une relance juste pour te relancer, c'est une relance avec de la valeur. Donc, ça peut être aussi une bonne occasion de justement créer cette relation de confiance. N'aie pas peur de trop relancer. Alors, va pas non plus faire un mail par jour. Tu vas bombarder la personne. Mais voilà. Déjà, si la personne, tu vois, moi, elle réserve 3 jours avant l'appel, elle a que le mail de relance à J-1 et à J0. C'est si elle réserve, par exemple, 7 jours à l'avance qu'elle a la relance à J-5 et J-3 et J0. Et d'ailleurs, là-dessus aussi, un autre tip qui te permet d'éviter d'avoir trop de plantage, c'est d'ouvrir ton calendrier seulement sur une courte période. Moi, j'ouvre mon calendrier sur 7 jours maximum. Pourquoi ? Parce que je sais que si j'ouvre sur 2 semaines, la personne qui prend son rendez-vous maintenant pendant 2 semaines, elle va oublier qui je suis, elle va du coup totalement me dire j'annule le rendez-vous parce qu'en fait, je sais plus pourquoi j'ai pris ce rendez-vous. Donc plus tu vas mettre des fenêtres serrées, plus la personne, quand elle va prendre rendez-vous, elle va se rappeler exactement, ok, j'ai pris rendez-vous parce que, je sais pas, je suis tombée sur ton site internet et je me rappelle que c'est ça qui m'a fait mouche. Je suis tombée sur un post sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a fait mouche. Bref, elle va se rappeler de pourquoi elle voulait ce rendez-vous. Et du coup, elle va y aller puisqu'elle se rappelle de pourquoi. Alors que dans 2 semaines, elle se rappelle plus du tout de pourquoi elle a pris ce rendez-vous-là. Elle va te dire, oui, non, finalement, j'en ai plus besoin. Donc je le vois aussi, en général, les personnes qui annulent leur rendez-vous sont ceux qui l'ont pris en général entre 5 et 7 jours à l'avance. Donc on recommande, pour information, les recommandations marketing officielles sont ouvrir ton calendrier sur 4 jours. Moi je trouve ça quand même un peu court, il y a des gens qui sur les 4 prochains jours, ils ont des impératifs qui fait que ça peut pas matcher. Donc je l'ouvre, je crois, de mémoire sur 5-6 jours. Je crois que c'est 6 jours. Ouais, c'est ça, 6 jours. Je dois être sur 4 ou 5 jours ouvrés, qui prennent pas les week-ends. Du coup, ça doit faire un 6 jours normaux. Pour justement que les gens n'oublient pas et ne perdent pas l'impulsion de pourquoi j'ai voulu réserver cet appel. Donc ça, c'était le cas 1. Maintenant, on va passer au cas 2, ceux avec qui tu as échangé, tu as eu un appel ou en DM ou autre, ils t'ont dit « Ouais, trop bien, je te réserve des séances, je te réserve ton programme, etc. Je reviens vers toi, juste, voilà, je vais voir le niveau finance, je réfléchis un peu, je te confirme ça dans 24 heures pour pas prendre la décision sur l'impulsion. » Et puis, pas de nouvelles. Du coup, cas 1, j'espère que tu relances au moins une fois, toujours pas de nouvelles. Et ça aussi, c'est méga frustrant, surtout quand toi, tu as eu un super fit avec la personne. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois, vraiment, le fit génial avec la personne. Je me dis trop bien, je suis trop ravie de l'accompagner. Et pas de nouvelles. Alors que la personne m'avait dit oui, vas-y, envoie-moi les docs, on signe le contrat, et t'envoies les docs du contrat, et pas de nouvelles, même pas un non, même pas un oui. Alors, comment faire pour éviter ça ? Déjà, encore une fois, tu ne pourras pas éviter ça à 100%, les 2 cas, tu peux juste les limiter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Première chose, déjà, quand tu es dans l'appel, sois très clair de quand est-ce que la personne revient vers toi. Mais quand je dis très clair, c'est jeudi prochain, c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines, c'est fin mars, une date vraiment précise. Et vois avec elle, demande-lui ton autorisation. Ok, si j'ai pas de nouvelles, du coup tu m'as dit d'ici 2 semaines, est-ce que tu es ok pour que je te relance ? Pour que toi, du coup, ensuite, tu sois vraiment ultra à l'aise à relancer, puisque la personne t'a donné son accord. Et une fois, du coup, que tu as relancé une fois,
Ne t'arrête pas à une relance. On est tous pareils, on est tous bombardés d'informations, on est tous sous l'eau, on est tous avec une vie à 300 à l'heure. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'oublient jamais un seul mail et qui répondent toujours à tous les mails. On peut passer à côté d'un mail, on peut le lire, dire je vais répondre plus tard, et puis finalement le flow de la vie fait que on oublie. Donc ne t'arrête pas à une relance mail. La personne, elle t'a peut-être pas répondu juste parce que elle a oublié. Donc fais une deuxième relance email, et dans tes relances, j'insiste, donne de la valeur. Plus tu donneras de la valeur, plus la personne se sentira du coup un peu redevable de te donner des nouvelles. Parce que si c'est juste « t'en es où dans tes réflexions ?» Bon, ok, que je réponde oui ou non, ça va servir à rien. Elle va bien se douter si je réponds pas que c'est un non. Beaucoup de gens se disent ça, si je réponds pas, ça veut dire non. Quand tu donnes de la valeur, la personne va se sentir obligée déjà de te dire merci, normalement, dans les 90% des cas. Et quand elle va te dire merci, elle va te dire « Ok, merci, c'est top ce que tu m'as donné comme conseil, comme vidéo, comme ressources, comme truc muche. Mais en fait, j'ai pris conscience que finalement, c'était pas le bon moment pour moi. Je reviens vers toi plus tard. » Ok, pas de souci. Alors, soit tu vas creuser. Ok, c'est pas le bon moment pour toi. Je suis curieuse parce que quand on en a échangé au téléphone, tu m'as dit que vraiment c'était ultra important pour toi. Qu'est-ce qui a changé? Bref, tu peux creuser l'objection et je t'invite vraiment à creuser à partir du moment où tu sais que tu peux vraiment aider la personne. Et où tu peux dire, en effet, elle me dit qu'elle n'a pas les finances là. Moi, je sais que c'est une objection que je ne vais pas creuser en mode tu peux pas faire un prêt, tu peux pas emprunter de l'argent à ta mère ou autre. Non, clairement, je ne vais pas rentrer dans cet argumentaire-là. La personne n'a pas l'argent, je respecte. Elle me dit qu'elle reviendra pour moi, je respecte. Ok, tu reviendras plus tard. Et là, quand la personne te dit je reviendrai plus tard, mais du coup, c'est pas un non. Tant que ce n'est pas un non, continue de lui donner de la valeur. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, quand tu es à l'aise, tiens, regarde, j'ai fait un post, ça m'a fait penser à toi, regarde ce que j'ai fait, le discours, il pourrait te parler. Tiens, j'ai sorti un nouveau contenu gratuit, je te le conseille de le regarder, ça pourrait t'intéresser. Bref, donne de la valeur, retourne aux nouvelles jusqu'à ce que tu aies un nom pour continuer d'entretenir cette relation. Et encore une fois, quand tu donnes de la valeur si tu as vraiment l'intention de t'intéresser sincèrement à la personne. Quand c'est faux et que tu le fais juste parce que t'as besoin d'avoir des clients et t'as besoin de faire de l'argent, ça va se sentir. Donc vraiment, quand tu relances les gens, soit dans une intention pas de vente, mais je m'intéresse à la personne, je me fais du souci pour elle, parce que en général, si tu proposes une solution, c'est qu'elle a un problème, j'ai vraiment envie de l'aider, et pas je veux son portefeuille à tout prix. Je veux l'aider avant tout, et il se trouve que la conséquence, c'est que si je l'aide, on doit être dans un échange équitable, donc elle me donnera de l'argent en échange. Mais à la base, ce que tu veux, c'est aider la personne avant tout, avant son portefeuille. Et si tu es dans une dynamique comme ça, tu verras que tes messages sonneront beaucoup plus authentiques. Je sais qu'à titre personnel, il y a des personnes que j'arrête de relancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me dis, en vrai, c'est pas forcément ma cliente idéale. Quand j'y réfléchis par rapport à ce qu'elle m'a dit, soit sa problématique, on est un peu à côté, est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner, je sais pas. Du coup, si je relance, ça va vraiment être une relance où je sens qu'il n'y a pas le cœur qui y est, parce que finalement, qu'elle dise oui ou non, ça m'est toujours égal que la personne dise oui et non, mais là, l'accompagner ou non, si je l'accompagne, il n'y a pas forcément le cœur qui est là. Et dans ce cas-là, je dis, ok, je la relance pas parce que le cœur n'est pas là. Par contre, quand la personne, ça a vraiment bien fité, que j'ai vraiment envie de l'aider, que je sens que je peux l'aider, que je suis la bonne personne, là, entre guillemets, je vais pas la lâcher dans le sens où je vais être là pour lui donner de la valeur, vraiment. Même si c'est pas en payant, même si c'est en gratuit, je vais régulièrement la relancer pour savoir où est-ce que l'on est, etc. Et si ça le fait jamais, c'est pas grave parce que je sais qu'elle va parler de moi autour d'elle. Le fait de donner de la valeur dans vos relances font que les gens parleront de vous autour d'eux. Et il n'y a rien de plus puissant que le bouche à oreille. Donc vraiment, n'ayez pas peur de donner de la valeur, de donner votre temps. Je dis toujours, alors encore une fois, c'est ma philosophie, c'est mon école, je préfère avoir des programmes qui sont un peu chers, même plus chers que la moyenne peut-être, mais qui vont du coup me permettre de passer du temps en gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens, de passer du temps à faire des relances pour ceux qui me disent j'ai pas les finances tout de suite, avec de la valeur, de donner de la valeur en appel, de donner de la valeur gratuitement avec ce podcast, avec les créations de contenu, etc. Je donne un maximum de valeur pour que la majorité des gens puissent avancer seuls. Maintenant, je sais que c'est pas facile, on a beau donner de la valeur, quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas une vraie structure derrière, avec un cadre bien spécifique, on avance moins vite, c'est plus compliqué, clairement. Et donc je sais que pour les personnes qui ont les moyens, qui ont l'envie, qui ont l'énergie, il y a mes programmes sur lesquels j'accompagne, et avec qui, pour mes clients, je leur donne carrément 1000 fois plus de valeur.
Du coup, voilà, moi je suis de la philosophie de donner de la valeur gratuitement, parce que clairement, vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde, vous ne pouvez pas vendre vos services à tout le monde, et du coup, la manière de composer, en tout cas que j'ai trouvé pour moi et qui me correspond, c'est de donner de la valeur aux personnes avec qui j'échange. Voilà, et ne pas avoir peur de donner trop de valeur, encore une fois, si vous êtes dans l'accompagnement, et même qu'importe ce que vous vendez, votre valeur est rarement dans vos mots et dans ce que vous allez écrire. La valeur, elle est dans l'expérience que vous allez faire vivre. C'est pour ça que les gens ils payent. Ils payent pour l'expérience. Ils payent pour la structure, pour le cadre, pour le fait d'être accompagné au quotidien, d'avoir quelqu'un sur lequel ils s'engagent. Donc vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez déjà tout dit à la personne qu'elle va pas prendre vos services. Moi, la première, quand j'achète dans des masterminds ou autres, la personne, dans les 3 quarts du temps, elle m'a tout dit. Dans les 3 quarts du temps, je connais 90% de la théorie. Mais je paye pourquoi ? Pour avoir l'accompagnement, le soutien au quotidien, ce dont j'ai besoin. Avoir les réponses à mes questions au quotidien rapidement. Pour avoir par moment le petit truc, la petite phrase qui va être game changer. Et finalement, j'ai peut-être payé 6 000 € un accompagnement pour un mastermind, mais cette phrase-là, c'est celle qui vaut carrément 6 000 € parce que c'est celle qui va me débloquer le stade supérieur de mon activité. Donc, n'ayez pas peur de donner trop de valeur. Tout est disponible, toute la valeur que vous allez partager, quoi qu'il arrive, elle est disponible sur ChatGPT, sur Google, dans des livres, elle est disponible partout. Donc, allez-y, franco. La vraie valeur de ce que vous vendez, c'est pas ce que vous dites, c'est pas la théorie, c'est vraiment l'expérience que vous allez faire vivre à la personne. Et ça, vous pourrez jamais la retrouver du coup avec des choses que vous allez dire à l'oral ou par écrit à vos potentiels prospects. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de la question et désolée, je pensais faire un épisode hyper court et je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais je pense que l'épisode n'est pas si court que ça. Si je dois résumer un peu comment éviter de vous faire ghoster, chouchoutez vos prospects, soyez le plus attentionné possible avec eux et vous verrez qu'ils vous le rendront. Voilà, je vais vous laisser sur cette belle conclusion. Encore une fois, je reste à disposition si vous avez des questions et je vous dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je vais te poser cette question. Que vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour éviter d'avoir plus de ghostage ? Je ne sais pas si le mot existe, ghostage, mais en tout cas, je l'invente. Que vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour éviter tout ce qui est ghostage ?